Bonjour. Ravage du Delta, 86 décès en une semaine, informe Wolf Quotidien dans sa parution du jour. Vox Populi enchaîne, l'hécatombe, 34 morts en 48 heures. Critique ne sera pas en reste. Point Covid du week-end, Delta fait 34 morts. Le quotidien du groupe Avenir Communication ouvre quant à lui sur la vente de matériel des CTE à des privés. L'autre vague, note le journal, où Dr Babacar Niang de Suma Assistance renseigne que des revendeurs te sortent tout matériel que tu veux. Direct News enchaîne justement avec le directeur de Suma Assurance qui fait de troublantes révélations, détournement du matériel sanitaire du public, oxygène vendu aux malades en détresse, ravage du virus sur les jeunes. Le matériel médical vendu aux cliniques privées revient. La blouse blanche dans Réumi Quotidien, moment choisi par le DG du COUS pour confirmer son co dans le quotidien Alerte s'agissant de la présence au Sénégal du variant Delta depuis mai. Et puis les quotidiens enchaînent avec Bougane qui interpelle Macky par rapport au Corona Business, discours populiste, corruption. Bougane avec les 16 questions à Macky enchaîne la tribune où justement le président du groupe des médias note, Monsieur le Président, en termes de statistiques, est-ce que vous avez le pourcentage de Sénégalais infectés au coronavirus après s'être vaccinés? Monsieur le Président, savez-vous que ce brave personnel de santé attend toujours ses primes après des vacations dans les CTE en 2020? Les Échos enchaînent avec Abdoumbo qui contre-attaque et charge l'opposition s'agissant des attaques contre Macky Sall, révision des listes électorales. Et ce n'est pas tout, parce que dans l'évidence également, c'est la riposte cinglante des 4 républicains suite à la sortie de Ousmane Sonko contre la gestion de la Covid-19. Les efforts déployés par l'État dans le renforcement du dispositif médical ne sont pas à démontrer. Note mes confrères, le mandat enchaîne avec Delta qui embarque 7 jeunes, ravage du Covid-19 ce week-end, la galère intérieure, note enquête par rapport toujours à la prise en charge de la Covid-19 dans un dossier qu'il a réalisé. Poursuivons avec Source A, où il est question de plus de cercueils et de cas positifs, 34 décès en 48 heures, 76 cas graves et 1757 nouvelles infections. Le Soleil, sur un sujet toujours lié à la santé, parle de l'hypertension intracrânienne, maladie à haut risque, pendant que Libération ouvre sur celui qui a tué Lobé. Il s'agit du féticheur malien Hamidou Sidibé qui s'est saisi d'un pilon avant de lui asséner plusieurs coups sur la tête. Il évoque une séance de prière qui aurait mal tourné la piste d'un sacrifice humain. Ce n'est pas tout. Les Échos proposent justement de dérouler le film du coup monté du charlatan Sidibé. Autre information liée à un décès, il s'agit de la visite de Maître Senghor qui vire au drame. Interdit d'accès à la salle Sambassar, pique une crise et meurt. C'est le consensus qui a tué Sambassar, rebondit 24 heures avec les propos de Pikine qui accuse après le décès du président de l'ASC Tchossan. Enchaînons avec Sud Quotidien sur un registre tout autre, celui de l'impact travaux Berthier, terre et autopont sur la mobilité à Dakar, chronique d'un désordre organisé. Dakar Times dans le même sillage titre Macky Sall, un chef d'État mal renseigné, foncier de Guédiawaye, enrichissement illicite de fonctionnaires, les victimes du dépôt du BRT. Et puis l'Observateur ouvre sur emploi des jeunes, les chiffres clés, programme d'urgence, Khayou Ndaoui. L'AS, pendant ce temps, renseigne sur le Sénégal, premier fournisseur de djihadistes en Afrique subsaharienne. Moment choisi pour parler sport avec Stade tout d'abord, trophée des champions détrôné par Lille. Paris, le premier camouflé de la saison. Sounou en boucle avec ses propos de Balla Gaye 2 après le report de son combat. La lutte me manque. Bonne lecture à tous.